chère âme en conscience, bonjour. Bienvenue dans cet espace de respiration, dans ce temps suspendu où l'on accepte simplement d'être. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un chemin intérieur que nous connaissons tous, parfois sans même vouloir l'admettre, celui du pardon. Non pas que le pardon que l'on distingue pour clore un conflit ou pour sauver les apparences, mais celui qui naît dans le cœur, lorsqu'il comprend qu'il n'y a plus rien à défendre. Celui qui se dépose comme une évidence parce que la vie, inlassablement, nous ramène devant nous-mêmes. Le pardon, avant d'être un geste, est un passage vers plus de clarté, vers plus de vérité, vers plus de liberté. Il vient nous chercher lorsque nous pensons avoir tout compris, lorsque nous croyons avoir fait le tour de nos blessures, lorsque nous imaginons enfin être en paix. Et il nous demande encore de nous dépouiller, de nous regarder autrement, de reconnaître dans l'autre quelque chose de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je vous invite à écouter ce texte, non pas dans l'intellect, mais avec l'espace du cœur, là où les mots ne cherchent pas à convaincre, mais à révéler, là où le silence entre les phrases fait le vrai travail. Prenez une inspiration et laissez-vous résonner ce qui doit résonner. Le pardon. Ayant été sujette ces derniers temps à l'incohérence d'individus et reflétant certainement la mienne, puisqu'on ne peut pardonner que si l'on veut bien voir le reflet de sa propre ignorance. J'ai dû faire l'abnégation de ma propre bêtise en me pliant au pardon, tout d'abord par une acceptation, par résilience et ensuite comme sujet de transmutation. Attirant à moi des situations toutes plus rocambolesques les unes que les autres. Pourtant, l'affreuse méprise était que quelques semaines plus tôt, je m'étais fait la promesse de me retirer dans ma grotte au vu de circonstances apocalyptiques. Tout du moins, vu de ma lucarne. Mais la vie n'en décide pas ainsi. La vie vient vous chercher même sur votre canapé. M'offrant généreusement, d'ailleurs peut-être un peu trop, j'ai dû comparaître au banc des accusés. Et tout cela sans même que je ne m'aperçoive de ce qui s'y jouait. Toujours est-il que par je ne sais par quel tour de passe-passe, je fus mise devant l'absurdité des situations par lesquelles aujourd'hui je suis devant vous à vous lire ces lignes. Je viens au fait que sans un pardon, on ne peut avancer. Ce pardon qui me suit depuis tant d'années et auquel j'ai eu beau faire le tour pour en comprendre son sens. La variante qu'il propose se décline, je suppose, en degrés de prise de conscience, puisqu'il me semble qu'à cet instant, il coule en mes veines. Sa magnitude à vouloir nous faire plier corrompt l'ego dans une phase d'incompréhension. Pour que chaque situation d'incompréhension ne se délecte dans une masturbation intellectuelle, le pardon est un précurseur de paix et s'y réfugier reste un gain de temps exponentiel si on veut garder un esprit sain. La variété de chances à se satisfaire d'erreurs de parcours se résume à des expériences qui, même fallacieuses, restent des options d'évolution. Sans une semence de pardon, l'ennui de rester sur les berges d'une béatitude prouverait que vous êtes mort et la chance de vous confronter à l'idiocratie vous fait prendre conscience de la hauteur d'intelligence émotionnelle que vous portez en vous. L'absurdité nous entoure et la consommation excessive de relations, somme toute, en abus de notre vérité, donne des occasions de grandir dans la puissance de nos actes. Mise au rebut de ma propre absurdité, à croire que j'avais un très fort besoin d'apprendre le pardon sous une autre forme, j'ai dû tout de suite me mettre au pas de cette cohérence au risque de devenir folle. Car chaque message qui se cache derrière une proposition d'évolution se dévoile un auto-jugement de ce qu'on a bien dû faire de mal. Eh bien, rien. Je vous le dis, rien ne vaut la peine de vous mettre dans des états de réception de mots ou d'actes d'individus n'ayant pris la complaisance dans un effort succinct de comprendre votre monde. Rester au banc des accusés n'est pas une place digne. C'est pourquoi le pardon est un lieu qui donne une paix rédemptrice. Le pardon donne la voie de la liberté de l'esprit, là où il n'y a rien à comprendre. Il est le soldat puissant qui s'acharne à vous sauver de votre impuissance. Merci d'avoir permis à votre cœur de s'ouvrir. Merci d'avoir laissé votre résistance se déposer même dans l'espace d'un instant. Merci d'avoir accepté d'écouter ce voyage intérieur, peut-être dérangeant, sûrement transformateur. Le pardon n'est pas un acte ponctuel, c'est une respiration de l'âme.
Il vient nous rappeler que nous sommes des êtres en évolution, que chaque situation, même chaotique, est une invitation à revenir au plus grand que soi. La paix ne se force pas, elle se reconnaît. Et vous venez en l'écoutant et en l'accueillant de faire un pas vers elle. Je vous remercie profondément d'être présent, d'être vivant, d'être courageux sur le chemin de la conscience. Et si ce message a résonné en vous, prenez soin de le garder près de votre cœur. Car ce qui se comprend aujourd'hui s'incarne demain. Je vous embrasse dans la lumière et je vous retrouve très bientôt avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.